Moi, je vais prendre le contre-pied de mon frère et collègue Bilé pour dire qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit le jeter pour le ramasser après et le nettoyer. Ça arrive à certaines proportions. Lorsque le pays arrive à ce genre de proportions, personne n'est plus en sécurité. Que ce soit même les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les fous comme moi, personne n'est en sécurité. Et vous me dites que non, il faut prendre avec pincettes. Non, on ne peut pas prendre ça avec des pincettes. Et je vous dis, il fallait suivre ce discours, bien, il fallait le lire. Ce texte de Luc Njoro, que je connais très bien, hein, c'est l'un des rares magistrats à qui je peux parler pendant 1 heure. Sans... Ah, mais c'est dans ce que relève... non, c'est pas ça. Non, la proximité ne m'exclut pas. Et je le critique aussi. Donc tout le monde est critiqué. Parce que c'est ça qui fait la force d'un pays. Ça dit quoi? Ça dit qu'il faut qu'à un certain niveau, on se rende compte qu'on doit se remettre totalement en question nous-mêmes. Le problème mental qui relève, c'est même au-delà de la justice, c'est au niveau même de la pensée, même de la vie en communauté. Des perquisitions sauvages. Oui, comment on peut vivre des interpellations sans... Vous savez, c'est quelque chose de tellement choquant. Mais c'est lui qui le dit, qui devrait le mettre en application. Non, pas, la question n'est pas qu'il le dise. C'est son devoir de prêcher la justice. C'est-à-dire qu'il incarne en fait la garantie, comme il a dit si bien dans son texte, de la paix. De la paix en tant que tel. Quand je suis depuis des mois le procès des assassins de Martinez-Ogo, des tortionnaires de Martinez-Ogo, j'ai appris beaucoup de choses dans la loi. J'ai vu le degré de sauvagerie de certains officiers de police judiciaire. Et ça interpelle, ça nous interpelle à plus d'un titre. Non seulement on parle du respect de la présomption d'innocence, dont ils ne veulent même rien savoir, mais en plus, on est en train de leur faire comprendre que si rien n'est fait, le procureur général le dit si bien, cela incarne même ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui suppose en même temps le fait pour les pouvoirs publics de se soumettre à la loi, le fait d'usager de se soumettre à la loi. C'est pas pour rien qu'il intitule son texte la sanction de l'inconduite de l'agent public au cours de l'acte répressif. Donc il le dit, il plante le décor parce que quel que soit le cas, tous les sujets même que nous allons aborder ici, par exemple le cas et je vais être un peu dur avec les administrés de monsieur le député tout à l'heure, et les autres, et je vais être un peu dur avec eux. Parce que si la justice ne peut plus garantir la vie en communauté comme une digue, tout le monde est autorisé à faire tout. Et c'est pourquoi je garantis la paix sociale. Parce que oui, c'est ça. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, je ne voulais même pas revenir dessus, parce que je suis venu ici, j'ai dénoncé ça ici. Et les auditeurs, les téléspectateurs doivent savoir la suite. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas bien que c'est au niveau de la police, de la gendarmerie, de se rendre coupable de certaines dérives. Eux qui sont chargés, quand on voit un policier dans d'autres pays qu'on a envie, mais tu te sens en sécurité. Mais quand tu vois un policier, un gendarme ici, tu as un pincement au cœur. Pourquoi? Ce n'est pas moi seulement. C'est une société générale, une situation générale. Les gens sont rackettés. Regardez, comment on peut avoir des enfants normaux? On lui accorde qu'il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas faire ça. Mais quand il sort, il voit comment on raquette 1000 francs, 500, ouvre sur tout le monde. Et ça n'émeut personne. Ce sont ces gens nous avons suivi, puisque vous parlez de Martinez-Ogo, nous avons suivi un prévenu lors d'audience à la cour d'appel. C'était lundi dernier qu'il y a des choses qui ont été ajoutées dans son procès verbal auquel il ne se reconnaît pas. Nous avons suivi le conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga, le bâtonnier Charles Tchunga, qui dit clairement que des procès-verbaux sont falses. Alors, mais est-ce que
la chaîne judiciaire peut donc donner foi en ce que ces justiciables disent. Ce conseil dit, ce prévenu dit, d'autant plus qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a beaucoup d'abus et de violations dans le système judiciaire. Quand je parle de cette affaire-ci, quand nous parlons de ça ici à Vision 4, les gens peuvent s'imaginer que nous l'indéfendable. Non. Écoutez-moi bien, moi je suis un traître. Ma fonction de philosophe, c'est être un traître. Donc ne me fais pas confiance parce que tu es dans le faux. Donc, quand dès le départ, on a dénoncé cette affaire, c'est que ce n'est pas Mougoubeling, les gens sont mis à s'imaginer des choses. Ce n'est pas une enquête de terrain. Et je suis interdit de parler de ça parce que, bon, j'ai donné des garanties que, pardon, je ne veux pas partir vite. Donc, quand on parle de ça ici, quand on vous dit, les gens se sont organisés pour mettre un crime crapuleux sur la tête de quelqu'un, en violation de tout. Et j'ai confié à mes gens quand j'ai discuté avec même les tortionnaires. Moi, je suis vraiment en train d'écouter. Même les plus grands, ceux qui sont chargés par le tribunal militaire, j'ai causé longuement avec eux. Il y a des choses que vous pouvez même vous imaginer. On ne peut donc pas laisser une affaire comme ça parce qu'on dit que c'est une raison d'État, parce que les gens sont au pouvoir d'État, ils ont les hautes institutions, mais je ne sais pas quoi. Bafouer tout. Le ministre de la Justice, le ministre d'État, il a raison. Ce qui s'est passé dans la... Ce qui se passe, c'est pas passé. Et je suis ça au quotidien. Ce n'est pas de la justice. On va dire que c'est une justice d'exception pour justifier n'importe quoi. Mais c'est le minimum qui n'est même pas garanti. Comment vous faites tout falsifier, vous falsifiez tout, vous ajoutez les choses. Quand vous dites non, ça ne donne pas, vous dites non, non, je change. Un juge d'instruction ordonne la levée, on appelle quoi, levée de quoi, la remise en liberté. Vous dites que non, le commissaire, une ordonnance de libération. Excusez-moi, je ne suis pas trop... D'abord, ça m'énerve. Quand on viole comme ça même la dignité d'un peuple, comment on va me respecter les Camerounais? Comment vous respecter? Parce que ce que Luc Diolo dit là, c'est que comment on peut respecter ce pays, comment on peut développer ce pays avec un tel degré d'indignité, un tel degré de dégoût quand on découvre cela. Effectivement, quand on se rend compte que les gens volent, ils volent. Un colonel vole l'ordonnance. Et je ne dis pas ça, il vient m'arrêter, je vais démontrer. Il vole l'ordonnance. Il dit que bon, ça n'a pas existé, c'est un fait. Et les gens sont là tranquilles. Vous mesurez le degré au crime militaire. Là, nous parlons de la justice camerounaise. Hein, c'est incroyable. Vous pouvez vous imaginer ça? Comment on fait confiance à la justice? On peut bien faire confiance, messieurs. On peut bien faire des exceptions, monsieur, mon collègue. Mais quand on voit ça, il n'y a plus d'exception. C'est fini, c'est mort. Quelqu'un a chanté, il y a un artiste, fille d'un président, qui a dit c'est mort. Vous savez l'importance de ça. Si elle dit ça, c'est mort, ça veut dire que c'est mortuaire. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Pour me résumer. Que le procureur général, il a fait la philosophie des droits. Il vous a pensé la République. Il vous a donné le cadre à partir duquel on peut élaborer une nouvelle justice sociale. C'est ce qui nous le plus. Tout ce que vous voyez là, c'est des épiphénomènes. Et je vais revenir dessus sur ces questions de... D'accord. Oui, mais je vais terminer par un élément. Monsieur Mbarangeli, je l'ai bien. Vous n'avez pas oublié. Je vous dis que depuis la semaine passée, ma plainte, après les enquêtes, est sur votre table. Ce n'est pas une menace. Mais je me dis, si les gens peuvent donner des coups de poing au professeur d'université dans un commissariat central de Yaoundé, s'ils peuvent se vanter qu'ils sont les neveux du délégué, qu'il ne peut rien leur arriver, et avec un commissaire divisionnaire qui est chef de la commissaire divisionnaire qui est commissaire de sécurité publique, commissaire central numéro 4, Madame Minjom, peut se prévaloir et mettre mes vidéos sur Internet avec autant de zèle. Sachez, monsieur le délégué général, si on n'a plus de justice, alors si vous n'appliquez pas la justice, je veux savoir sur quelles sont vos relations avec les gens qui m'ont brutalisé et terrorisé. Et dans ces conditions, d'ici quelques temps, je prends sur moi, comme c'est eux qui sont trop forts, qui sont des policiers et tout ça, ils viendront m'arrêter, parce que je vais aussi initier des actions qui ne seront pas du tout très catholiques. D'accord, merci Fridolin. Docteur Nka, on l'a dit, le ministre se plaint. Si le procureur général de la Cour suprême dénonce des abus, qui doit les arrêter, qui doit les sanctionner finalement? Oui, vous voulez que je dise que c'est le président de la République, ces gens qui doivent les sanctionner. On dira à un moment donné que c'est une émission du pouvoir
exécutif sur l'exécutif et sur le judiciaire. C'est un problème, c'est un environnement camerounais. Moi, je crois que la justice, l'une de ses fonctions, c'est de réparer. La fonction réparatrice de la justice est importante. Ce type de solennité républicaine, il est aussi important pour ma part d'aller dans le sens de ce que le professeur Billet disait tout à l'heure. Si dans notre environnement, nous sommes dans l'obscurité, c'est-à-dire le noir tel que décrit par le collègue